Les 30 Glorieuses. Ah les gars, c'est incroyable. On a fêté le centenaire de l'armistice 14-18. Heureusement qu'il n'y a plus de guerre mondiale aujourd'hui. T'imagines si on donnait des armes aux jeunes nés en 2000? Mais il y aurait que des Kaira dans l'armée, tu sais, ils seraient en T-Max, roue arrière, Kalash est chargé, Kalash est chargé. Mais enfin andouille, c'est pas une Kalash ça, c'est un FAMAS, fabrication française. Mais pour que ça file droit dans les rangs à ces jeunes, il leur faudrait le sergent Hartmann de Full Metal Jacket. Vous vous rappelez de ce gars, il était complètement fou. Combien tu mesures? 1m75? J'ai jamais vu un tas de merde aussi grand, putain. Putain de merde. T'essaierais pas de m'entuber de 1 ou 2 centimètres? Putain, il me rendait fou ce gars. Attends, ouais, j'en suis où? Les doublages français à l'époque, c'était quand même quelque chose. En tout cas, la guerre, ça doit pas être évident. Moi perso, j'ai fait que la journée d'appel. C'était déjà une souffrance. Tu sais, on a fait une dictée. À la fin, le colonel est venu vers moi. Bah alors, Jamil, t'es pas Bernard Pivot, toi? Tu t'y connais en mécanique, viens par ici. Non mais sérieux, faire la guerre et puis être loin de sa famille, bah, ça doit pas être facile. Les poilus de 14-18, je les respecte. C'était des hommes, des vrais. Malgré l'horreur, ils restaient romantiques. Des French lovers, ils envoyaient des lettres enflammées à leur dulcinée. Ma chère Augustine, demain dès l'aube, nous partirons à l'assaut. Je garde en mémoire ton dernier baiser. Embrasse les enfants, Gontran et Marguerite. Bah, il n'y avait pas de Moundir à l'époque. Et de nos jours, la correspondance de guerre, ce serait une autre histoire. Salam, Sandra. Je t'ai vu sur tes stories Instagram. Oh là, que ça va mal finir. Enfin, c'est moins glamour, En vrai, les jeunes nés après 2000, ils connaissent rien. Tu sais, ils ont pas eu de vrais combats comme nous, les gars. Tu sais, nous, on s'est vraiment battus. Émeute en 2005. Clichy-Montfermeil. On a tout cramé, sa mère. Fiat Punto. Bibliothèque. Crèche. Mais on avait des revendications citoyennes. Et en 2003, on a dit non à la guerre en Irak. Toute la jeunesse française. Surtout celle qui voulait pas aller à l'école. Bon, on était tous dans la rue. Et résultat des courses, aujourd'hui, grâce à notre combat en Irak, mauvais exemple. On vit une époque incroyable, c'était la chronique incroyable.